Bien, maintenant, du coup, après toute cette partie anatomique, squelettique, viscérale, neurologique, on va aborder l'anatomie musculaire. J'ai des souvenirs assez étonnants de mes cours, ou en tous les cas des formations que j'ai pu faire jusque-là, où le périnée se résumait à cette partie-là, et encore, celle-là, là. Voilà, on s'arrêtait juste là, c'est-à-dire qu'on parlait essentiellement du périnée avec les différents muscles, etc. Et j'ai été assez surprise que c'était pas que ça. Alors tout à l'heure, je vous ai déjà parlé en première partie de l'anatomie squelettique avec les différences entre les personnes, si c'était un homme, une femme, si c'était une vieille, une jeune, si c'était une accidentée, si ça l'était pas, etc. Eh bien, les muscles, c'est un petit peu pareil, ça ne se résume pas au périnée. La continence, le prolapsus, ça ne se résume pas à ça. Et dans la rééducation périnéale, il va falloir apprendre à regarder les gens de haut en bas. Parce que les muscles, alors, à vrai dire, les mollets, les biceps, pas sûr que ce soit intéressant, je suis d'accord avec vous, mais il y a toute une autre partie super importante, que ce soit au niveau de toute la chaîne postérieure, toute cette partie du dos qui vous tient, vous allez voir tout à l'heure qu'effectivement c'est important. Il y a toute la chaîne antérieure, les fameux abdominaux, que je n'ai pas, toute la partie interne au petit bassin, on va les voir en détail, le psoas, l'iliaque, le piriforme, etc. Alors on a les fessiers. D'accord, cela aussi, alors c'est très à la mode d'avoir des implants aux fesses. Je ne sais pas trop ce que ça doit faire sur un périnée, mais je ne veux pas savoir d'ailleurs. Mais ça serait intéressant à le savoir effectivement. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les envoyer. Parce que tous ces muscles-là rentrent en considération dans la statique pelvienne et donc dans le périnée. Et ça va être important. Et donc une patiente, avant de l'installer pour aller l'examiner, eh bien on la regarde marcher, on la regarde s'installer, on la regarde se poser. Et tout de suite, on se dira, ah ouais d'accord, il risque d'y avoir ça parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Bien, donc on va commencer tout de suite du coup par l'anatomie alors diaphragmatique. Ça on le connaît plus ou moins quand on est sage-femme parce qu'on a appris à respirer, oui, parce qu'on a souvent appris à nos patientes à respirer lors d'un accouchement, etc. Parce que soi-même, souvent, on a fait un petit peu de sophrologie, un peu de relaxation, et donc du coup, on a compris la relation des diaphragmes. Alors, les diaphragmes, ils travaillent ensemble. D'ailleurs, le périnée, dans certains documents, on l'appelle le diaphragme pelvien. D'accord ? On l'appelle aussi le plancher pelvien, mais c'est un terme effectivement que je n'aime pas pour la simple et bonne raison que si vous dites plancher, c'est que c'est dur. D'accord ? Et alors, si votre périnée il est dur, coccyx figé, périnée figé, on ne le réduque pas. D'accord ? Un diaphragme, tout de suite, on se dit, ah ouais, ça bouge un petit peu. Donc, votre périnée, il est en relation. Donc, sur la planche que je vous présente tout de suite, vous voyez, vous avez donc, je prends bien sûr ma petite flèche jolie, qui est ici. Vous avez donc le diaphragme, le vrai, d'accord, le diaphragme respiratoire, on a les abdominaux, on a le bassin, et puis on a le diaphragme pelvien, d'accord. Il en manque un, c'est le diaphragme sous-costal, qui peut être intéressant, sous-capsulaire, qui est au niveau des clavicules. Bien, et bien, il faut savoir que ces diaphragmes, ils travaillent ensemble. Alors ça paraît bizarre, mais quand vous demandez à un chanteur, à un acteur, eh bien, ce sont des choses qu'ils ont souvent pris en considération. J'ai oublié le nom d'un artiste, alors je ne sais plus ce qu'il était exactement, mais qui disait chanter, ça part du périnée. Eh bien oui, parce que... Alors, j'ai pas vraiment la notion parce que je chante très mal, mais effectivement, si on apprend à respirer correctement, d'ailleurs ce que vous faites en yoga, que vous faites en sophrologie ou en hypnose, on sent bien que ce périnée, il peut travailler en même temps que votre diaphragme. Donc ça veut dire qu'il y a une concordance entre les deux. Tout ça pour dire que s'ils travaillent ensemble, d'accord, eh bien on a forcément... une mauvaise rééducation si le diaphragme respiratoire ne fonctionne pas correctement. Et alors, Dieu sait combien il y en a qui ne savent pas respirer avec leur diaphragme. Alors, des fois, vous pouvez passer... Alors, moi, j'ai essayé sur ma petite mamie, que je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est adorable. Mais j'ai passé 15 séances. J'ai été courageuse, elle aussi, à lui apprendre à respirer. Moi, j'ai pas réussi. 83 ans, elle respire à l'envers depuis le début, elle n'a pas réussi à faire travailler son diaphragme. Je n'ai jamais pu la rééduquer.
Elle a fini chez le chirurgien, ça n'a pas marché, elle a fini avec un PCR, qu'on verra tout à l'heure. Enfin bon voilà, donc cette respiration-là, elle est vraiment super importante. Grosso modo, la plupart des femmes qui ont du mal à respirer, alors les jeunettes, c'est plus ou moins bien, enfin c'est quand même mieux, mais la plupart des femmes, je veux dire toutes celles qui approchent les 70 ans, elles ne savent pas respirer correctement avec leur diaphragme et donc du coup abîment systématiquement leur périnée. Vous allez voir dans une diapositive pourquoi c'est super important. Voilà, donc sur les diaphragmes, j'insiste beaucoup sur ces diaphragmes, ils travaillent ensemble. Une patiente, on va commencer par la faire respirer correctement de manière à ce que son périnée travaille correctement. Un autre exemple d'une jeune fille que j'ai eu à rééduquer, donc il y avait un trouble psychomoteur un petit peu, mais effectivement elle maîtrisait très mal son sphincter et en fait je lui ai appris d'abord, la première chose, à respirer. Allez, on respire avec le ventre, on fait travailler. Et en fait, plus on avançait dans la rééducation et plus son incontinence baissait, tout simplement. Donc ça a quand même un effet majeur. Donc on vient me dire, ah mais non, vous n'avez pas fait de rééducation périnale? Si. Bah, ça a commencé par la rééducation respiratoire. Bah, c'est pas incompatible, vous allez quand même rééduquer. Le but du jeu, c'est qu'elle ne soit plus incontinente. Donc j'ai réussi mon coup. Voilà. Et ça, c'est important. Donc vous pouvez effectivement commencer par ce genre de choses. Donc sur les diaphragmes, vous avez bien compris que la respiration est importante et qu'il va falloir les faire travailler ensemble.